la jeunesse d'aujourd'hui, mais c'est cette jeunesse qui va construire le Sénégal. Si cette jeunesse aujourd'hui, dans sa large majorité, prend les pirogues pour mourir dans les océans, je crois bien qu'il faut mettre véritablement un grand point d'interrogation, Wally, s'il vous plaît, oui. Avec justement en nous demandant, mais quel sera l'avenir du Sénégal? Quand on prend, vous l'avez dit, l'État, il est vrai, ne faut pas d'emploi pratiquement, l'État crée les conditions de création d'emplois, mais quand l'État du Sénégal, M. Wally Fall, au lieu justement de permettre au secteur privé national de souffler, d'avoir véritablement les bras qu'il faut pour créer de la richesse, et qui parle de richesse, de création de richesse, parle forcément de création d'emplois, même pour la construction de ces autoponts, monsieur le professeur Djibi Diakhaté, on l'a donné à qui? À Matière SA, une entreprise française. Oui. Matière SA qui traite avec une société, qui sous-traite avec une société chinoise, et ce sont les Sénégalais qu'on a pris pour prendre des pelles, pour prendre des pics, pour prendre etc. Alors qu'il y a des ingénieurs aguerris, des sociétés aguerries, avec une expérience avérée et qui travaillent un peu partout à travers l'Afrique et qui sont laissés en rade au profit de sociétés étrangères. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, Diamniadio, M. Wally Fall, mais c'est le Turkménistan sénégalais, quoi qu'on puisse dire. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une entreprise sénégalaise ou un consortium d'entreprises sénégalaises présente, parce que le président a eu à le dire lors d'une rencontre qui s'était tenue au Centre international de Diamniadio Abdou Diouf, lorsqu'il disait qu'en réalité, le secteur privé, on va rectifier par rapport au lancement du PAP 2. Aujourd'hui, on parle de PAP 2 ajusté et accéléré, mais ce PAP 2 ne peut être accéléré, ni ajusté, ni réajusté, ni équilibré. S'il n'y a pas une place prépondérante donnée au secteur privé national. Et quand je parle de secteur privé national, ce ne sont pas seulement les PME, les PMI, les entreprises que l'on connaît. Même dans le secteur de la formation, c'est encore le secteur privé. Il y a moyen de pouvoir travailler avec justement cette crème sénégalaise, cette crème intelligente, cette crème qui cogite, cette crème réfléchie pour véritablement créer les conditions de permettre aux jeunes de croire en leur pays. Moi, quand je vais à Bamako, je donne mon exemple parce que je ne veux pas stigmatiser Néné, mais si Néné se déplace à Banjul, elle évitera de faire un selfie. Mais lorsqu'elle sera à Paris, c'est une multitude de selfies qu'elle va poster justement sur ces différentes pages. Donc, cet esclavagisme mental, il faudrait impérativement renverser la tendance et donner justement les moyens aux jeunes de pouvoir avoir d'autres croyances par rapport au fait qu'il faut participer à bâtir son pays. Mais à condition également que l'on ne voit pas nos ministres rouler à bord de 7 voitures. On ne voit pas nos députés rouler à bord de 4 voitures. Des voitures qui coûtent 80 millions, qui coûtent 50 millions, qui peuvent effectivement servir à autre chose. Un ministre n'a pas le droit, M. Wally Fall, de pouvoir rouler dans Dakar avec 4 véhicules de 60 à 80 millions. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que l'on voit un député, parce qu'il est membre du bureau, avoir à sa disposition 2 à 3 véhicules. Combien de litres de carburant? Je crois bien que c'est là qu'il faut rectifier le tir, et cette manne financière peut véritablement aider à financer des projets de jeunes. Okay. D'accord. Mais je crois bien qu'il faut encore une fois élargir la réflexion. Le professeur a beaucoup insisté sur la sensibilisation et la communication. Mais si ce sont des experts qui organisent des ateliers de restitution, des séminaires je ne sais pas quoi, on confectionne des t-shirts, on prépare des sandwichs, on offre à boire et à manger, ensuite quelqu'un vient taper le tam-tam et puis tout le monde s'en va, il n'y a pas de sensibilisation. Souvent, ces ateliers sont organisés parce qu'en réalité, il y a un budget à éponger, il y a un justificatif de cahier comptable qu'il faut justifier encore une fois. C'est culturel. Voilà, non mais bon Dieu, il nous faut sortir de ce carcan. Parce que dans les années 90, Axel Kabour avait écrit un ouvrage. Et si l'Afrique refusait le développement? Aujourd'hui, on peut reformuler la question. Et si le Sénégal refusait le développement? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il nous faut avoir également une classe politique exemplaire. Donc il faut se départir de ces futilités. Oui, de ces futilités. Ce mirage que nous vend la classe politique. Je ne dis pas général, je ne généralise pas, mais une partie de la classe politique sénégalaise doit impérativement se
apprécier. Quand on vous confie un poste ministériel, mais vous devez vous dire que c'est un rôle sacerdotal de travailler pour le compte et pour le seul bénéfice des Sénégalais, au nom de l'intérêt général. Mais vous n'êtes pas là pour vos militants, vous n'êtes pas là pour vos sympathisants, vous n'êtes pas là pour faire du pacho, comme le disait un ministre fraîchement nommé dans une vidéo. Mais je crois bien que vous devez aller dans le sens véritablement de vous dire que vous m'avez confié et c'est une mission à accomplir. Et ma mission, véritablement, c'est d'aller à la rencontre des Sénégalais, tout faire pour trouver les bonnes formules pour construire notre pays. Nous sommes tous Sénégalais, nous sommes tous patriotes, nous aimons notre Sénégal. Je fais partie, moi je vois le fall de ces jeunes qui ont fini de démystifier l'Occident. Moi je crois au Sénégal, Néné croit au Sénégal, le professeur croit au Sénégal. Nous devons tous ensemble travailler à construire notre pays.